Sourate 73, El Muzzamil, l'enveloppé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfers, et nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préservez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel, que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que tu, Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salette, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 74, El Mudaththir, le revêtu d'un manteau. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les, et de tout péché, écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse, comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, « Ceci, le Coran, n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants, disent
Qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre, Sakar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Sauf les gens de la droite, les élus, dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminés à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut, qu'il se le rappelle. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. Sourate 75, El-Qiyamah, la résurrection. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il s'interroge. À quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Quand même il présenterait ses excuses. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est l'exorciseur, et qu'il, l'agonisant, est convaincu que c'est la séparation, la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru ni fait la salade. Par contre, il a démenti et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur. Et encore malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et ensuite une adhérence? Puis Allah l'a créé et formé harmonieusement? Puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts?